La cité éducative, c'est l'idée que les collectivités et les services de l'État se retrouvent pour l'école, pour les jeunes et pour leurs familles. On finance des actions qui se mettent en place dans le temps scolaire, qui se mettent en place à la sortie de l'école et qui se mettent aussi en place pendant les vacances pour permettre aux jeunes de se développer avec un accompagnement associatif. Aujourd'hui, on est là pour parler orientation. On utilise des casques de réalité virtuelle pour faire découvrir aux jeunes de nouveaux métiers. Dans les casques, c'est des vidéos immersives tournées en 360 degrés avec des employés de différentes entreprises. Et du coup, on les suit à la journée. Ils expliquent ce qu'ils font, etc. Et au final, ça fait des petites vidéos sympas à découvrir pour les enfants. Je vois deux madames et la conseillère, elle est en train de conseiller un ensemble de robes Louis Vuitton. J'aime bien de toute façon tout ce qui est dans la mode, le secteur de la mode, des habits. Donc oui, franchement, si c'est un métier à faire, je le ferai. Dans la cité éducative, on a des priorités fortes. On a d'abord une attention particulière à porter sur les savoirs fondamentaux. Donc on fait attention à programmer des actions qui vont dans le sens du renforcement des compétences des élèves en français et en mathématiques. On a aussi nos priorités qui sont structurées par nos parcours éducatifs. Donc le parcours santé, le parcours citoyen par exemple. Et ces parcours permettent de donner une cohérence en fait à l'offre éducative et de répondre aussi à nos objectifs. Le projet, c'est de créer avec les élèves une bande dessinée à partir d'une histoire courte et qu'on va par la suite imprimer grâce à la boîte Cube Édito. Je suis en train de dessiner. Ça c'est moi, c'est des fleurs. Ah bah un arbre, bon, c'est plus grand que bon, l'arbre, elle est plus petite que moi, mais c'est pas grave. Et c'est terminé. Et t'en es content de ton dessin? Oui, très content. Bienvenue au PIO, le pôle information orientation de la ville de Gonesse. Et aujourd'hui, on accueille pendant 2 semaines une expo sur les égalités hommes-femmes qu'on va proposer à la jeunesse autour d'un quiz un peu interactif et sympa. Quelle est la part des femmes déclarant avoir déjà été confrontées à une situation de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail? Donc soit une femme sur 10, une femme sur 5 ou plus d'une femme sur 2. Je pense que c'est ça, une femme sur 5, hein. C'est quand même occurrent. Plus d'une femme sur 2, c'est beaucoup tellement inquiétant. C'est tellement inquiétant. Genre là, il faut vraiment se poser des questions. Je vais faire confiance un minimum à l'humain et je vais dire que c'est une femme sur 10. Sur 5, moi je dis. Ah ouais? Car c'est quand même quelque chose qui est commun. Ouais. Le sexisme et tout ça, dans le travail. Une femme sur 5, c'est vraiment énorme. Genre, oui, mais je pense qu'il y aurait des scandales tous les jours. Mais oui, mais une femme sur 10 déjà c'est beaucoup. Genre, ça reste déjà énorme. Une femme elle subit. Dans tous les cas, c'est énorme. Ces dispositifs de la cité éducative, c'est faire en sorte que l'enfant puisse réussir ses apprentissages à travers d'autres actions qu'on propose, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine de la santé, que ce soit dans tout ce qui est nécessaire à la réussite d'un enfant en dehors des apprentissages à l'école même. Le souhait que je peux donner à cette nouvelle cité éducative, puisqu'elle se lance véritablement cette année, c'est de rayonner pleinement sur la ville et sur les établissements qui sont concernés par son périmètre au bénéfice de nos élèves.